ishuba dadkiisuna hubaan hawlkarnimadiisa. ishuba dadkiisuna hubaan hawlkarnimadiisa. haybad iyo karaam iyo aqoon hood iyo ayaanba. La République de Djibouti s'est placée au cœur du paysage sanitaire africain. Sous le haut patronage du président de la République, M. Ismaïl Omar Guelleh, la deuxième édition du Congrès médical du Djibouti s'est tenue au Djibouti Palace Kempinski, réunissant dans la capitale médecins, chercheurs, praticiens, hospitaliers, acteurs institutionnels et partenaires internationaux autour d'un même impératif: penser ensemble l'avenir de la santé en Afrique. À son arrivée, le chef de l'État, accompagné de la première dame et présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Mme Khadra Mahmoud Haïd, a été accueilli par le Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Robleh Abdillah, ainsi que le président du Conseil de l'Ordre des médecins djiboutiens, Dr Suleiman Nour Aye. Cette présence institutionnelle de haut niveau a donné d'emblée la mesure de l'importance politique et stratégique accordée à ce rendez-vous scientifique. Avant l'ouverture des travaux, le président et la première dame ont pris le temps d'explorer minutieusement les différents stands installés pour l'occasion. Véritables vitrines technologiques, ces espaces ont présenté les dernières innovations du monde médical destinées à renforcer la pratique quotidienne des médecins dans des contextes à ressources limitées. À chaque étape, les spécialistes présents ont détaillé au chef de l'État et à la première dame la portée de ces avancées. Le président a multiplié les échanges techniques, interrogeant les équipes sur l'applicabilité de ces innovations dans le contexte djiboutien et régional, révélant un intérêt marqué pour les technologies susceptibles d'accélérer la modernisation du système de santé. Cette visite inaugurale, dense et riche en démonstrations, a mis en lumière la volonté du Djibouti d'entrer pleinement dans l'ère de la santé connectée et de l'expertise médicale collaborative. Car au-delà de la dimension nationale, ce congrès se veut un espace de réflexion continentale, un lieu où se croisent ambition, expérience et solutions pour relever les défis communs: maladies chroniques, montée des technologies, formation des professionnels et enfin viabilisation des systèmes de santé. ishuba dadkiisuna hubaan hawlkarnimadiisa. haybad iyo karaam iyo aqoon hood iyo ayaanba. ninku hagay dadkiiso dalkii horumar gaarsiiyey, xarigii allana haysta oo ugu horraysiiya. kama hoosta xaajadu waxbana kama hallaabaane. nin haliyo nin hoos waxu wataba waa laga haray. noo hili maantana dadkaagii guuri waaye. nin ishuba dadkiisuna hubaan hawlkarnimadiisa. haybad iyo karaam iyo aqoon hood iyo
dhiso dalkii horow margaarsiiyey xaligii allana haysta oo ugu horraysiiya kama hoosta xaajadu waxbana kama hallaabaane nin halliyo nin hoos waxu wataba waa laga haray noo hiili maantana dadkaagii kuuri waaye shay sama iyo wanaag taba kama sirgacantaay sahankiyo hayaankii fogaa samirkiyo dulqaadkii badnaa samawaabageelu wakaa maanta basadkoodii lahay. Une fois la visite inaugurale achevée, le chef de l'État et la première dame ont gagné la salle où devrait être officiellement lancée la deuxième édition du congrès médical de Djibouti. Dès leur entrée, l'atmosphère s'est transformée. Un mouvement spontané parcourut l'Assemblée, bientôt suivi d'une longue salve d'applaudissements chaleureuses, denses, portées par une communauté médicale pleinement consciente du symbole que représente leur présence. Cette ovation n'avait rien d'un simple protocole. Elle exprimait la montée en stature de ce rendez-vous scientifique, désormais perçu comme l'un des moments clés du calendrier sanitaire régional. Elle témoignait également d'une forme de reconnaissance envers les investissements engagés dans la modernisation du secteur de la santé, qu'il s'agisse d'infrastructures nouvelles, de formation des professionnels ou d'intégration des technologies émergentes. Après avoir salué l'assistance, le président et la première dame ont pris place au premier rang, tandis que le silence se réinstallait progressivement. Les médecins, chercheurs, étudiants et partenaires internationaux qui avaient déjà suivi leur parcours depuis les stands d'exposition semblaient prêts à entrer dans le cœur du programme scientifique. Pendant 3 jours, praticiens, chercheurs et décideurs venus de tout le continent se sont réunis au Kempinski autour d'un thème majeur: système de santé résilient et innovation médicale en Afrique, l'humain, la science et la souveraineté. Cette édition, la plus dense à ce jour, a accueilli de nombreuses personnalités, dont un invité de marque, le professeur Didier Raoul, venu apporter son éclairage à une programmation riche, conférences plénières, panels spécialisés, échanges scientifiques, avec un seul objectif commun: croiser les expertises pour penser l'avenir. Au fil des interventions, un message clair se dessine. L'Afrique refuse désormais d'être simple importatrice de solutions médicales. Le continent entend concevoir ses propres modèles adaptés à ces réalités, maîtrisant leur technologie et fondés sur une souveraineté assumée. Forte de succès de sa première édition en 2023, la République de Djibouti s'affirme aujourd'hui comme une plateforme crédible de coopération sanitaire régionale. Le nombre croissant de délégations qui ont été présentes cette année confirme l'attractivité d'un rendez-vous devenu, à 2 éditions seulement, un carrefour d'échanges incontournable. Mais derrière l'événement scientifique se joue également une vision politique: faire de Djibouti un catalyseur de réflexion stratégique et un acteur clé dans la construction d'une architecture africaine de la santé. À l'heure où le continent reste marqué par les séquelles de la pandémie, où les maladies non transmissibles gagnent du terrain et où la transformation numérique des systèmes de soins devient urgente, ce congrès arrive à un moment décisif. Les organisateurs le soulignent, la santé ne se résume pas à des infrastructures. Elle est un chantier d'intelligence collective où l'Afrique bâtit pas à pas les fondations de sa propre résilience. C'est ainsi que le 2e congrès médical de Djibouti dépasse le statut de rencontre scientifique. Il a consacré le rôle croissant du pays comme plateforme de dialogue, laboratoire d'idées et point de convergence des acteurs de la santé en Afrique de l'Est. Et déjà, dans les allées, une impression se confirme, celle d'un rendez-vous qui s'inscrit durablement dans l'agenda stratégique du continent.
diiradda sidaad u saartay sidaad cilmigiyo aqoonta tacliinta sare ugu qaaday markaasuu la yidhaahdo suugaan lagu koobi maayo taariikhda sadarka dahabkiyo sooyaanka ku qeexi doontaa sawabkuna waa ka eebe sawabkuna waa ka eebe. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كان لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Prenant la parole en ouverture des travaux, le président du Conseil national des médecins, Dr Souleymane Nour Haï, est revenu avec gravité et lucidité sur le chemin parcouru par le secteur de la santé à Djibouti. Dr Souleymane a souligné que ces avancées ne doivent rien au hasard. Il a exprimé au nom de la coopération médicale sa reconnaissance au chef de l'État pour ses efforts constants et déterminés en faveur de la modernisation du système de santé, saluant une vision qui a permis au secteur de franchir des caps décisifs. Permettez-moi, avant toute chose, d'exprimer notre profonde gratitude à son Excellence, le Président de la République, pour l'honneur de sa présence parmi nous. Votre présence, Excellence, témoigne avec force de l'importance que vous accordez à la santé au cœur de la vision nationale de développement. Au nom de l'ensemble de la profession médicale, je souhaite exprimer ici notre reconnaissance la plus sincère. Sans votre constant soutien, ni la première édition de ce congrès, ni celle qui nous rassemble aujourd'hui n'auraient pu voir le jour. L'histoire de ce congrès est intimement liée à l'évolution remarquable qu'a connue notre système de santé ces dernières années. Sous votre impulsion, notre pays a connu une transformation sans précédent. De 5 médecins seulement en 1977, puis une quarantaine en 1999, nous comptons aujourd'hui près de 1000 praticiens. Cette progression spectaculaire, qui représente désormais un ratio d'1 médecin pour 1000 habitants, place Djibouti parmi les pays les mieux dotés de la Corne en ressources médicales. Elle atteste de votre détermination à ériger un système médical robuste et adapté aux exigences de notre temps. Cette progression n'a pas été qu'une augmentation numérique. Elle a ouvert un espace inédit de réflexion axé sur les moyens d'élever la qualité des soins. Très vite, une évidence s'est imposée à nous, celle de renforcer la formation tout au long de la carrière médicale. Comme le rappelait le professeur émérite Babacar Fall, la vie d'un médecin est un éternel va-et-vient entre le livre et le patient. À cette exigence de perfectionnement continu s'ajoute celle de la recherche scientifique, véritable moteur du progrès médical. Cette double exigence qui est née le premier congrès médical de Djibouti et dans son prolongement la création des premières sociétés savantes destinées à structurer notre dynamique scientifique. Aujourd'hui, cette deuxième édition s'inscrit dans cette continuité. Elle prolonge l'élan initié il y a 2 ans et traduit la volonté profonde de faire de Djibouti un espace de réflexion scientifique, de formation continue et de coopération médicale régionale. Placée sous le thème « Système de santé résilient et innovation médicale en Afrique, l'humain, la science et la souveraineté », cette édition exprime la conviction que l'avenir de nos systèmes de santé dépend de leur capacité à s'adapter, à innover, car la résilience ne se décrète pas, elle se construit jour après jour. Le programme qui nous réunira pendant ces 3 prochains jours comprend, selon la structure scientifique, 13 conférences magistrales animées par des experts de renommée internationale,
venant éclairer les grands enjeux contemporains de la médecine. 48 communications orales témoignant de la capacité vitale de la recherche clinique et épidémiologique menée à Djibouti. Plusieurs tables rondes de haut niveau réuniront également chercheurs, cliniciens, décideurs et universitaires afin de débattre des orientations qui façonneront le système de santé du continent dans les années à venir. Parallèlement à ces échanges scientifiques, 3 ateliers pratiques viendront renforcer les compétences techniques de nos professionnels. Un atelier de médecine dentaire consacré à l'aménagement des tissus mous péridentaires et périimplantaires, un atelier dédié aux urgences médico-chirurgicales et un atelier médical appliqué aux situations d'urgence visant à perfectionner les outils diagnostiques en contexte critique. À ces sessions s'ajoutera une masterclass de la chirurgie mammaire reconstructrice organisée au sein de l'hôpital général Pelletier au bénéfice des patientes ayant subi une mastectomie dans le cadre d'un cancer du sein. Cette intervention qui conjugue formation avancée et impact clinique immédiat permettra de transmettre aux chirurgiens djiboutiens des techniques de reconstruction de haut niveau tout en offrant un bénéfice direct à nos concitoyens. Excellences, nous souhaitons exprimer notre gratitude aux conférenciers venus d'Afrique, d'Europe, d'Asie et d'Amérique dont la présence honore Djibouti et élève la portée scientifique de cette rencontre. Nous remercions également les sponsors dont l'engagement et la confiance ont rendu possible la tenue de cet événement majeur. À l'ensemble des participants, je souhaite dire, profitez pleinement de ces journées. Apprenez, échangez, questionnez, explorez et faites de ce congrès un instrument de transformation au service de vos patients et de notre pays. Dans le même sillage, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Robleh Abdilli, a posé le cadre intellectuel de cette deuxième édition en définissant la thématique centrale. Dans une allocution claire et ambitieuse, il a expliqué que le choix de thème « Système de santé résilient et innovation médicale en Afrique, l'humain, la science et la souveraineté » répond à une exigence stratégique. Penser la transformation sanitaire du continent à partir de ses propres réalités, de ses ressources humaines et de sa capacité à maîtriser ses technologies. Nations Unies, Mesdames et Messieurs les éminents professeurs, Mesdames et Messieurs les professionnels de santé, tous confondus, médecins, pharmaciens, dentistes et paramédicaux, distingués invités en vos grades respectifs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est pour moi un immense honneur de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion de ce deuxième congrès médical de Djibouti, placé sous le haut patronage de son Excellence le Président de la République. Ce congrès est un moment historique pour notre pays et pour la région, car il incarne notre volonté collective à bâtir un système de santé résilient et innovant, capable de répondre aux défis du présent et d'anticiper ceux de demain. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer ma gratitude et ma reconnaissance envers le Président de la République, Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, mais également à la Première Dame, Hajia Khadra Mahmoud Haït, de nous avoir honorés de leur présence et de leur engagement envers l'amélioration continue du système de santé de notre pays. Excellences, Monsieur le Président, vous êtes ici avec nous ce matin dans ces prestigieux congrès. Mais dans quelques heures ou dans quelques minutes, vous allez présider également la cérémonie de remise de diplômes aux professionnels de santé qui sont fraîchement sortis de l'ISS. Cela n'est pas fortuit. Cela témoigne votre leadership en faveur de la santé et du bien-être de la population. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la résilience, les thèmes de ce congrès, c'est la capacité de notre système à résister aux crises, à s'adapter et se transformer. Nous avons tous été témoins ces dernières années de chocs sanitaires mondiaux, notamment la pandémie du Covid-19, qui a mis à l'épreuve les infrastructures, les ressources humaines et les mécanismes de coordination. À Djibouti, grâce à la vision éclairée du chef de l'État et à l'engagement de nos professionnels de santé,
nous avons su maintenir la continuité des soins, renforcer la surveillance épidémiologique et développer des partenariats internationaux. Cette expérience nous rappelle que la résilience n'est pas une option, mais une nécessité vitale pour l'innovation et la recherche. Un système de santé moderne ne peut se contenter de survivre aux crises. Il doit innover. L'innovation, ce n'est pas seulement la technologie, mais c'est aussi la manière dont nous organisons nos structures, nos services, nos départements, comment nous formons nos personnels, comment nous impliquons nos communautés. Nous devons bâtir dans la numérisation des données médicales pour améliorer la traçabilité et la prise de décision. Toute la chaîne de médicaments est digitalisée. Toute la chaîne de médicaments de la CAM est digitalisée avec M-Supply et le CHU de Djibouti a commencé à numériser ces données. Nous encourageons la recherche médicale locale pour adapter les solutions aux réalités africaines. En janvier de cette année 2025, s'est tenue la première journée scientifique médicale, au cours de laquelle 102 travaux scientifiques, 102 travaux djiboutiens ont été présentés par nos professionnels de santé. Djibouti, par sa position stratégique et son ambition, veut devenir et va devenir un hub régional de l'innovation médicale. Le rôle central des ressources humaines. Un système de santé résilient et innovant repose avant tout sur ces femmes et sur ces hommes, sur la ressource humaine. Nos médecins, nos infirmiers, nos sages-femmes, nos techniciens sont les véritables piliers de cette transformation. Et je leur rends hommage ici aujourd'hui. C'est pourquoi nous avons engagé des réformes ambitieuses, le renforcement de la formation initiale et continue de nos professionnels de santé, la création d'un centre hospitalo-universitaire qui sera le creuset de cette formation et qui aura pour but de canaliser, développer et accroître la recherche djiboutienne, valoriser le rôle des professionnels paramédicaux qui sont au cœur de la prise en charge quotidienne. En 10 ans, le président du Conseil de l'Ordre l'a rappelé, le gouvernement djiboutien a multiplié par 10 le nombre de ces ressources qualifiées. En 2012, on était seulement 100 médecins et 447 paramédicaux. Aujourd'hui, en 2025, 1000 médecins sont sortis de la faculté de médecine de Djibouti et 2158 paramédicaux sur le territoire djiboutien, sans oublier la modernisation de toutes nos structures sanitaires. Tous ces efforts colossaux ont permis de diviser par 3 la mortalité maternelle et la mortalité infantile. La résilience et l'innovation ne peuvent se construire dans l'isolement. Elles nécessitent une coopération internationale forte. Ces collaborations nous permettent d'accéder à des technologies de pointe, à des expériences et de bénéficier des formations spécialisées et de partager également nos expériences. L'école de Djibouti. Notre ambition est claire, faire de Djibouti un acteur incontournable de la santé en Afrique de l'Est. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, ce congrès est une plateforme unique, puisque nous avons, et je l'annonce aujourd'hui, nous avons créé depuis maintenant une année des sociétés savantes à Djibouti. Nous avons un certain nombre de sociétés savantes. Ce sont les nombres de médecins qui augmentent, qui nous permettent de créer des sociétés savantes qui sont de creuser de l'innovation et de la recherche médicale. Cette plateforme, ce congrès, va nous permettre d'échanger, d'apprendre, de construire ensemble. Les défis sont nombreux. Maladies chroniques. D'ailleurs, cette année, nous avons décrété les maladies non transmissibles comme priorité nationale. Les maladies chroniques, dis-je, les cancers, la santé maternelle et infantile, les urgences sanitaires, mais les opportunités
le sont tout autant. Innovation technologique, coopération régionale, mobilisation des jeunes talents. Sous l'impulsion du président de la République, Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, nous avons la responsabilité de transformer ces défis en opportunités et de bâtir un système de santé qui soit à la fois résilient face aux crises, mais aussi innovant pour l'avenir. Je vous remercie de votre attention. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Prenant la parole devant une assemblée rassemblant médecins, chercheurs, cliniciens et partenaires internationaux, le président de la République a ouvert son discours avec un sentiment mêlé de fierté et de satisfaction. Il a salué la présence des éminents experts venus de Djibouti, du continent et d'ailleurs, soulignant que leur participation témoigne d'une conviction simple. L'avenir de la santé africaine ne se construira que dans la coopération, le partage et la mutualisation des savoirs. Mesdames et messieurs, c'est avec un sentiment mêlé de joie et de satisfaction que je prends la parole aujourd'hui devant vous à l'occasion de ce deuxième congrès médical de Djibouti. Permettez-moi en premier de souhaiter la bienvenue à l'ensemble des éminents scientifiques, experts, chercheurs, cliniciens, soignants, institutions et partenaires internationaux présents parmi nous. Votre participation à ce congrès démontre que l'avenir se construit toujours dans la coopération, la mutualisation des connaissances et le partage des expériences. Mesdames et messieurs, aucune nation, aucun continent ne peut bâtir un système de santé solide s'il dépend exclusivement des connaissances et des solutions produites ailleurs. Le XXIe siècle doit être celui où l'Afrique produit sa propre science, développe ses propres protocoles, documente ses propres pathologies et conçoit ses réponses en fonction de sa propre réalité. Ce congrès est une illustration que la recherche médicale panafricaine n'est pas une utopie, mais une réalité, un impératif politique, un levier de souveraineté et en même temps un investissement stratégique pour notre avenir. Comme vous le savez, les défis sanitaires de notre continent sont multiples et polymorphes. Ce sont des maladies infectieuses persistantes, des maladies chroniques en croissance. Ce sont aussi, hélas, des mortalités maternelles ou encore des émergences de nouvelles zoonoses, pour ne citer que celle-là. Ces défis ne peuvent être surmontés, ni résolus par les seules approches venues d'ailleurs. Ces défis nécessitent une intelligence scientifique africaine enracinée dans les réalités sociales et environnementales de notre continent. Mesdames et messieurs, notre position géographique particulière au croisement de l'Afrique, du monde arabe et de l'océan Indien fait de notre pays un véritable carrefour sanitaire. Cette situation, eu égard à la mobilité intense des populations, nous expose à des réalités épidémiologiques spécifiques comme la présence simultanée des pathologies tropicales, infectieuses et chroniques ou encore l'exposition accrue aux maladies émergentes ou importées. Dans son discours structuré et nourri d'une vision de long terme, le président de la République a rappelé qu'aucune nation, aucun continent ne peut bâtir un système de santé solide s'il dépend exclusivement des connaissances produites ailleurs. Il a insisté sur la nécessité pour l'Afrique de développer ses propres protocoles, de documenter ses pathologies et de concevoir des solutions adaptées à son environnement socio et climatique. Pour répondre à ces défis complexes, notre pays doit renforcer une recherche
capable d'anticiper les risques, d'étudier les particularités de notre environnement sanitaire et d'adapter nos stratégies de prévention et d'intervention. Djibouti doit analyser ses propres données, produire ses propres modèles et former ses propres experts. C'est pourquoi nous avons mis en œuvre des réformes pour moderniser nos institutions, renforcer les capacités de surveillance épidémiologique, améliorer la formation continue et consolider la couverture sanitaire universelle. Soyons clairs, nous n'avançons pas seuls. La coopération régionale et continentale est indispensable pour faire face aux défis transnationaux. Les transformations climatiques que nous observons ne sont pas seulement un enjeu environnemental, elles sont aussi un enjeu de santé publique majeur. L'évolution des températures, la modification des écosystèmes et les dérèglements environnementaux provoquent déjà la résurgence des maladies vectorielles, la propagation de nouvelles infections, l'apparition de maladies liées au stress thermique ou à la pollution. C'est pourquoi, pour un pays comme le nôtre, situé dans une zone particulièrement vulnérable aux dérèglements environnementaux, la recherche sur les effets du climat sur la santé devient une priorité nationale. Mais il y a aussi un autre défi dont nous devons parler avec lucidité, le coût des médicaments. Aujourd'hui encore, l'Afrique importe plus de 95% de ses produits pharmaceutiques. Cette dépendance crée une vulnérabilité structurelle, rend les traitements coûteux et limite l'accès équitable aux soins. La recherche africaine doit déboucher sur une production pharmaceutique africaine, localisée, adaptée et durable. Une production capable de réduire les coûts, de sécuriser les approvisionnements et de permettre une réactivité face aux crises. Cette vision exige que nos universités, nos laboratoires, nos agences de régulation et nos industries travaillent ensemble. Le savoir ne doit pas rester dans les publications scientifiques. Il doit se traduire en médicaments, en vaccins ou encore dans des outils de diagnostic fabriqués en Afrique. Pour les Africains, je formule le vœu que les recommandations issues de ces 3 jours de travaux soient traduites en actions concrètes qui bénéficieront à Djibouti, à la région et au continent. Je vous remercie de votre attention. Ce n'est pas tous les jours que notre pays accueille un événement d'une telle envergure, réunissant ici, a-t-il déclaré, à Djibouti cette véritable galaxie du monde médical. Votre présence, vos expertises et vos engagements confèrent à ce congrès une densité particulière, car, quels que soient les impératifs et les pressions de vos métiers, il demeure une mission essentielle qui ne vous quitte jamais. Être à la hauteur des attentes de ceux qui vous confient leur santé, parfois leur vie. N'oublions jamais que votre devoir premier est de mettre tout en œuvre pour soigner et soulager. Le destin du patient appartient à Dieu, mais l'effort, la compétence et l'humanité nécessaires pour tenter de le guérir vous reviennent pleinement. Je souhaite saluer ici un invité de marque, l'éminent professeur Didier Raoul, dont la présence honore ce congrès. Il est venu partager la lumière de son expérience et enrichir vos réflexions. Je félicite ceux qui ont eu la clairvoyance de l'inviter. L'essence même de ce rassemblement est de croiser les regards, d'ouvrir les disciplines, de confronter les savoirs pour mieux répondre aux besoins de nos populations. Car ce que nos concitoyens attendent de vous,
ce ne sont pas seulement des discussions, mais la mise en pratique de ce que vous apprendrez ici. Ces rencontres n'ont de sens que si elles se traduisent en gestes, en protocoles, en innovations utiles pour tous. Je tiens également à rappeler une vérité fondamentale. Vous n'exercez pas pour vous-même, vous œuvrez pour l'intérêt supérieur de la nation. Si vous êtes aujourd'hui médecin, professeur, chercheur ou praticien, c'est aussi grâce aux efforts de toute la collectivité, grâce aux impôts et aux contributions prélevées auprès de chaque citoyen. Il est donc naturel que vous rendiez à vos frères et sœurs ce que la nation vous a permis d'acquérir. La science, la compétence, mais aussi la compassion et l'accompagnement moral dont chaque malade a besoin. L'être humain, tel que Dieu l'a créé dans son infinie sagesse, est un être de ressources immenses, capable de résilience, de dépassement et d'espoir. Votre rôle est de l'aider à mobiliser ses forces, de soutenir sa dignité, de lui tendre la main lorsque la maladie affaiblit son corps ou son courage. Je vous invite également à garder en mémoire cette dimension universelle de votre serment. Un médecin ne refuse jamais un patient. Un hôpital ne ferme sa porte à personne. Et lorsqu'un cas dépasse les capacités d'un praticien, il fait appel à ses confrères. C'est ainsi que fonctionne la grande chaîne de solidarité médicale, celle qu'incarne le serment d'Hippocrate. Le pays tout entier observe ce congrès avec attention et espoir. Nous attendons de vous des réflexions utiles, des décisions mûries et des actions concrètes. Je vous souhaite pleine réussite dans vos travaux et je vous donne à toutes et à tous mes encouragements les plus sincères. Bonne chance et que ce congrès honore la grandeur de votre vocation. Congrès-gana faa'iidadiisa waa la wada sugayaa walaalahayow. Wassalaamu calaykum waraxmatullaah.